cause à la sociale. Ce que tu fais a été fait, Renoir rien n'est spécial. Nangolo yo yasika Renoir à la sociale. Ce que tu fais a été fait, Renoir rien n'est spécial. Alors, mon parcours politique a commencé au Parlement de jeunes, qui est une institution étatique qui aide à faire le pont entre les institutions normales, donc tout ce qui est service de l'État, institutions de l'État, structures de l'État, et la jeunesse. Alors là, on est déjà en 2011-2012. Donc, c'est-à-dire que j'ai à peu près 10 ans. J'ai à peu près 10 ans dans la politique non partisane, politique de plaidoyer et politique partisane, oui. Alors, en fait, la gérontocratie est un fléau, mais à tout fléau, il existe un remède, ou il existe une façon de pouvoir déjouer, peut-être de ne pas l'avaler complètement, l'annuler, mais pouvoir essayer de déjouer certains préceptes de ce fléau, certaines tares, certains symptômes, et essayer de s'intégrer comme une première étape de process de prise en charge. On va dire ça comme ça, une première médication. Comment est-ce qu'on fait? On est d'abord humble. On apprend des aînés. On se met à disposition de leurs orientations. Et on travaille de façon acharnée, avec beaucoup d'abnégation. Toujours au service de l'État, toujours au service de la cause utile. Disponible parfois à des heures impossibles. Et lorsqu'on se démarque dans le domaine du travail, à ce moment-là, les aînés se rendent compte de votre valeur, ils se rendent aussi compte du potentiel que vous avez. Alors, au premier abord, ils vont vouloir vous utiliser. C'est à vous d'être intelligent maintenant et de faire de sorte à ce que vous ne soyez plus utilisé, mais plutôt qu'on vous mette à contribution. Et c'est comme ça qu'on évolue progressivement. Donc, ce sont celles qui m'ont démarqué, ce sont celles qui m'ont permis justement de ne pas être complètement étouffée par les aînés, mais plutôt d'être appréciée et d'être laissée à certaines responsabilités. Alors, j'ai été à l'université en étant, donc, comme je vous ai dit, en politique de plaidoyer au sein du Parlement de jeunes. Donc, ça a fait couler de l'encre et des larmes à certains moments, puisque vous êtes trop visible, peut-être pas assez en cours. Je ne recommande à personne de ne pas aller à l'école. Et la politique partisane, enfin la politique de plaidoyer plutôt. Donc, alors, la politique partisane, c'est celle qui se crée à l'intérieur d'un parti politique. Alors, voilà, donc j'ai fait un doctorat en médecine. J'ai aussi un bachelor en gestion des conflits et stratégie. Première source de motivation, c'était quand j'étais très jeune pour la médecine. Et je voulais ressembler à Bernard Kouchner, oui, qui était l'ancien ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères en France et qui est le fondateur de Médecins sans frontières. Alors, ce monsieur me plaisait beaucoup. Quand j'étais toute petite, je le voyais à la télévision, aller à Sarajevo, aller faire des actions sociales et puis sa polyvalence et le fait qu'il soit aussi médecin. Donc, je l'ai pris comme modèle et j'ai commencé à évoluer. Absolument, oui. Puisque je considère en fait qu'en dehors de l'éducation, l'armée et la police sont les institutions les plus chères et sacrées à la défense d'un pays et aussi au développement d'un pays. Puisque l'armée et la police, en dehors d'être des forces de l'ordre, des forces de la défense, sont aussi de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre, c'est de la régulation, c'est beaucoup de sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, les policiers et les militaires n'ont pas les traitements favorables
Mais c'est toujours eux qui sont à notre garde, c'est toujours eux qui sont à notre surveillance, c'est toujours eux qui laissent leur famille, qui laissent leur lit pour pouvoir être en train de nous protéger tout le temps. Donc je pense que avec les enseignants, ce sont vraiment des personnes auxquelles nous devons porter une attention particulière et essayer au maximum de pouvoir remettre dans leurs droits. Ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur, absolument. Oui, voilà. Donc, je vous ai déjà dit ce que j'ai fait à l'université. Pendant ce temps, non, à Bukavu. J'étais à Bukavu et puis j'ai intégré la CIRGL. Là, c'est maintenant du côté professionnel. J'ai intégré la CIRGL grâce au Parlement de jeunes et grâce à certains mentors comme le défunt Delphin Kaimbi, que son âme repose en paix, qui a été mon mentor et qui m'a beaucoup aidé. J'ai quand même eu la possibilité aussi d'être prise à la SADC comme point focal jeunesse. RDC, malheureusement, ma nomination n'a pas suivi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la gérontocratie, finalement. Hein. Donc, ce sont des... Non, c'était plutôt des problèmes de leadership, donc je n'ai pas évolué. En dehors de ça, j'ai eu à faire de nombreuses consultances. J'ai commencé une entreprise de construction de pavés à Bukavu. Enfin, j'ai toujours été très mobile, très active, en pensant en fait que bien que, et par la grâce de Dieu, je sois issue d'une famille quand même confortable, qu'il faille quand même s'aider et s'autonomiser, essayer d'aller de l'avant et de se débrouiller. Ouais. Je pense que nos parents font déjà beaucoup. En effet. Alors, ça n'a pas été de Bukavu à Kinshasa. Il y a eu d'autres étapes de la vie qui ont fait de sorte à ce que je vive dans d'autres villes, notamment dans le cadre de certaines fonctions. Et ensuite, Kinshasa m'a appelé pour le travail, principalement. Voilà. Alors, la première réaction que j'ai est une réaction d'effroi. La deuxième, ou bien première en égalité, est une réaction de compassion. Il est difficile d'être une femme, difficile d'être originaire de ces régions et de ne pas se sentir touché par le sort de nos sœurs qui vivent un calvaire, oui, dans certaines contrées. Alors, je pense que nous devons nous impliquer davantage pour pouvoir éviter cela. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une volonté politique plus grande, plus forte et plus tenace pour pouvoir éviter ça. Quitte à faire des alliances stratégiques pour pouvoir renforcer peut-être nos forces de défense si on considère qu'il est difficile de pouvoir déployer plusieurs bataillons pour pouvoir sécuriser certaines contrées. Alors créons des alliances stratégiques, essayons de voir dans quelle mesure on peut défendre notre territoire et défendre nos sœurs, puisque trop c'est trop. Trop c'est trop, mon frère. C'est juste pas possible qu'on soit encore en train d'en parler comme si c'était une monnaie d'échange pour attirer les bailleurs de fonds. Moi, je trouve ça ridicule. Je pense qu'il s'agit de vraies personnes qui souffrent. De voir réintégrer ces jeunes femmes, ces filles ou ces hommes aussi meurtris, puisqu'il y a aussi des violences basées sur le genre faites aux hommes. Et devoir se faire réintégrer dans la société, dans des sociétés qui ne sont peut-être pas, qui ne sont pas prêtes à vivre avec ce type de situation. Imaginez-vous. Donc, en dehors d'être une situation d'effroi, on va dire physique ou d'état, c'est aussi une dislocation des cellules familiales primaires et secondaires. C'est une dislocation de tout un tissu social. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour ne pas pouvoir pousser après la population à des réactions que le gouvernement ne souhaiterait pas gérer. Comme vous le savez, le thème de l'année est un terme qui est extrêmement touffu
qui a de nombreux préceptes à l'intérieur et de nombreux concepts, notamment la Covid-19 qui saute aux yeux. On a le futur égalitaire et puis on a le leadership féminin, vous voyez. Selon mon entendement, la Covid-19 a permis de mettre en exergue et de façon obligatoire ou de façon nécessaire le pouvoir de la femme, sa nécessité dans la gestion des affaires publiques et des affaires privées, sa gestion en tant que grand manager de cas de maladies que l'on ne connaissait pas. Puisque la Covid-19 est une maladie qui existe depuis 2019, qui est une nouvelle maladie et qui jusqu'aujourd'hui est peu connue. On l'appellera peu connue puisque vous verrez à peu près toutes les semaines ou tous les mois de nouveaux écrits d'éminents professeurs ou docteurs en médecine qui parlent de nouveaux variants ou bien d'un nouveau procédé thérapeutique. Donc c'est une maladie qui jusqu'alors est peu connue. La femme, de par ses multiples facettes, a été un outil extraordinairement nécessaire pour pouvoir gérer cette crise, qui est une crise premièrement sanitaire, mais qui est une crise également économique, qui devient une crise sociale, puisqu'avec toutes les mesures qui ont été prises pour la lutte contre la propagation de la Covid, enfin du virus, la femme a eu un rôle en fait incontournable quant à la gestion de cette maladie, de cette pandémie. Et dans plusieurs domaines, elle s'est distinguée. Dans le domaine médical, en étant personnel soignant, en étant mère, en étant fille, en étant sœur et en soutenant la famille, puisque je considère que la femme reste le pilier de la maison, elle reste le pilier du foyer et de la cellule familiale primaire. Donc, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, mais cet aspect-là a été fortement exploité justement par les femmes à travers cette pandémie. L'alternance pacifique est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il était bon, il était nécessaire que la population soit gérée par un autre mouvement, une autre mouvance politique, afin de pouvoir donner la chance à tout le monde d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, est-ce que je suis bien placée pour pouvoir faire un bilan de ces deux? Je ne sais pas si je peux donner de grandes lignes par rapport à un brouillard quelconque. Répondre à votre... Oui, mais répondre à votre question est d'abord admettre qu'il y a eu un brouillard. Et je ne peux pas me permettre d'admettre qu'il y a eu un brouillard. En tant qu'opérateur politique, je ne peux pas utiliser ce terme-là pour définir la situation de la RDC. Je pense qu'on pourra plutôt parler de stratégie politique de renversement et de protection des intérêts d'une bonne façon ou d'une mauvaise. Encore une fois, ce n'est pas à moi d'en porter un jugement. Et donc de rupture de certains accords. Okay? Ces mêmes accords qui n'ont jamais été divulgués à la population. Donc en tant que Congolais simple, au jour d'aujourd'hui, je constate seulement que quand on a dit FCC cash, aujourd'hui c'est Union Sacrée. C'est ça que je sais. C'est seulement ça que je sais. Alors, mes attentes par rapport à cela sont principalement un gouvernement d'inclusion. Un gouvernement d'inclusion, ça peut être une coalition large, mais quelle qu'elle soit, la coalition large est une inclusion. L'inclusion, c'est le fait de mettre plusieurs ingrédients au sein d'un même pot. Donc, si on considère que c'est une coalition large, tout va bien. Alors, quelle est la coalition restreinte? Quelle est-elle? Je ne sais pas. Je pense que celle-là aussi était large. Je pense que celle-là permettait de pouvoir avoir des opérateurs de plusieurs partis, de plusieurs mouvances politiques différentes.
Alors, chère jeunesse, premièrement, merci de vouloir vous informer, de pouvoir acheter des mégas pour pouvoir être sur Internet et regarder ce que nous disons, être curieux de vous informer par rapport aux interviews. Chère jeunesse, travaillez avec abnégation. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des modèles que vous voyez mouver dans des gros véhicules, avoir beaucoup de choses. Ne pensez pas que même ce que vous voyez acquis et que vous pensez acquis l'a été fait à la sueur du front et du travail de certains. Donc, travaillez. Travaillez, c'est important. Démarquez-vous. Soyez honnête. Soyez vertueux et des valeurs. Croyez en Dieu. Nambulo yo ya sikande kozala social.